Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va être la première d'une longue série. Dans cette série de vidéos, on va parler du système digestif du cheval. Alors pourquoi est-ce que le système digestif c'est quelque chose d'important? Tout simplement, c'est vraiment un élément à prendre en considération pour le bien-être et la santé du cheval. Dans cette série de vidéos, on va voir les différents éléments du système digestif du cheval, mais également les bonnes pratiques et les erreurs ainsi que les maladies qui peuvent arriver. Alors juste pour rappel, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un vétérinaire, ni un moniteur, ni un expert qui sait tout sur le sujet. Tout ce que je vais vous donner et tout ce que je vais vous expliquer dans cette série de vidéos, ça va être par des recherches que j'ai fait sur internet, etc., également dans des livres. Et donc je vais essayer de vous partager les informations de la manière la plus simple et la plus propre possible. Mais dans tous les cas, si vous avez des doutes sur la santé de votre cheval ou sur la digestion de votre cheval, il est important de consulter votre vétérinaire qui sera beaucoup plus qualifié pour vous aider. Juste avant de commencer cette série de vidéos, il est important de comprendre pourquoi est-ce que c'est important de bien comprendre le système digestif du cheval. La première chose, c'est que ça va te permettre d'avoir plus de ressources, plus de recul, et ça va permettre de venir prévenir des problèmes de santé, comme par exemple la colique qui est mortelle pour les chevaux. Et en plus, une bonne compréhension du système digestif, ça vous permet vraiment d'améliorer l'alimentation de votre cheval pour l'optimiser. Le problème quand on n'a pas une bonne connaissance du système digestif du cheval, c'est qu'on peut faire des erreurs dans l'alimentation, dans les compléments, également dans la période où on va passer du foin donc en boxe à la pâture, il peut avoir des problèmes. Les mauvaises pratiques, en fait, elles peuvent vraiment nuire à la santé du cheval, comme par exemple un régime qui va être beaucoup trop riche en glucides ou qui va être beaucoup trop riche en sucre ou voire même en protéines. Et c'est là que les problèmes comme la fourbure ou l'insuffisance rénale peuvent arriver si on n'a pas conscience et connaissance de toutes ces choses. Après, évidemment, il est important de comprendre que les besoins de chacun des chevaux sont différents en fonction de leur race, en fonction de ce pourquoi ils sont là, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est du haut niveau, est-ce que c'est du loisir, en fonction du coup de son activité, de son poids, mais également de sa taille. C'est pour ça qu'il va être important de vraiment bien comprendre les bases dont on va parler dans la série de vidéos pour lui fournir une alimentation la plus adaptée possible à ses besoins afin d'éviter les erreurs, d'éviter du coup les problèmes qui peuvent du coup engendrer des frais vétérinaires qui sont très importants. Malheureusement, on n'en parle pas assez du système digestif qui est quand même quelque chose d'important car le cheval mange presque toute la journée et donc ça a vraiment un rôle majeur et il ne faut pas du tout laisser ça de côté. Du coup c'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Dans la prochaine vidéo on va parler des différentes on va dire maladies, des différents problèmes qui peuvent intervenir si on n'a pas une alimentation adaptée et on verra du coup quelles sont les caractéristiques. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo, mettez un like si vous avez kiffé celle-ci et je vous dis à la prochaine. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo totalement gratuite et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description et puis je te l'enverrai par mail.